Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo, donc pour un nouveau tirage. Alors c'est vrai que ces énergies ont été un petit peu... j'ai eu beaucoup d'informations là qui ont été transmises, donc j'ai eu comme des libérations profondes, j'ai eu également beaucoup comme un soulagement aussi, comme un désir d'avancer. Véritablement. Donc on va voir un peu ce qui s'est passé, mais je trouve que ce week-end a été très mouvementé finalement. Donc on va voir un peu ce qui va se produire. Et je voulais encore vous remercier pour les messages que vous m'avez laissés, pour les abonnés également. Merci infiniment. Et j'espère sincèrement que le contenu vous plaît. Donc c'est parti. Alors, hop là. Là c'est bien. J'ai un peu réorganisé pour que ce soit agréable pour vous. En tout cas le plus possible. Donc écoutez, c'est parti. Alors, nous avons eu... Alors... j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est en train de se reconnecter en fait à sa sagesse. Oui, véritablement. Je sens également... il y a du changement. Il y a du changement. Je pense qu'il y a une personne là qui... Il y a du changement. Ouais. Voilà, on me dit qu'il y a quelqu'un qui va changer... l'image, c'est changement de route. Alors voilà, ça peut être un changement de vie, ça peut être une nouvelle décision, mais quelque chose qui est acté dans la matière. Ouais, on me dit c'est maintenant. C'est pas, voilà, là il y a un changement maintenant. Donc on va voir comment. Mais on me parle de matière, de concrétisation. Ouais, c'est pas un changement genre émotionnel. C'est plus un changement. Ouais, on va voir, mais j'ai l'impression que c'est un changement genre... Oui, il y a quelqu'un qui a pris une décision et qui va... On me parle d'acter les choses, donc... Ouais, je pense que c'est ce que... En fait, c'était, je crois, hier dans la journée, je crois. Oui, non, c'était hier dans la journée, j'ai ressenti comme un... Non, c'était ce matin, je me trompe. Ce matin, oui, c'est ça, c'est ce matin. Et bien, j'ai ressenti comme si c'était maintenant, ça allait se faire maintenant. Il y a quelque chose qui est en train de se faire maintenant. Donc, on va voir. Oui. Ah, mais tout s'explique. Il y avait une carte. Ah non, j'ai cru qu'il y avait une carte en dessous. Non, c'est moi qui... Attendez. Non, c'est bon. C'est qu'elles sont brillantes, alors du coup, on a l'impression qu'il y en a plusieurs. Donc oui, donc ça... ouais. Il y a quelqu'un qui a réveillé. Alors, déjà, je sais pas si vous voyez bien, mais ce sont des cartes qui sont principalement dans le rose, dans le mauve. Donc ça, c'est quand même pas rien. Elles le sont toutes. Hein. C'est assez rigolo d'ailleurs. Donc c'est une couleur, le rose, qui est lié vraiment au cœur, au féminin. Je ressens beaucoup de
de féminité, quoi. Vraiment beaucoup de féminité, d'amour, de love, de douceur, beaucoup de douceur. Oui, j'ai eu aussi ça, j'ai oublié de vous le dire. J'ai eu ça aussi en message direct, qu'il y a de la douceur qui arrive. Bah oui, le rose, c'est la douceur, bien évidemment. Le féminin, la douceur, la douceur. Vraiment la douceur. En tout cas, voilà. Donc là, on peut constater qu'effectivement, il y a la Kundalini. Alors, pour ceux et celles qui ne savent pas ce qu'est la Kundalini, c'est l'énergie, c'est le serpent sacré dans la mythologie indienne ou ayurvédique. Enfin, vous avez compris l'idée. Donc, c'est une énergie qui est... si vous... là, je m'adresse peut-être à certaines personnes qui connaissent ou pas, mais c'est l'énergie du yoga, c'est l'énergie de la sexualité, mais pas que. Mais c'est vrai qu'on l'entend souvent pour la sexualité, mais c'est tellement plus global en fait. C'est vraiment la force créatrice. Donc c'est un serpent qui se loge en bas en fait à votre sacré. Même plus bas, non, je raconte à la racine. Et en fait, il se loge là, c'est un espèce de serpent énergétique. Et en fait, l'idée, c'est qu'il se lève, donc qu'il monte, tac, 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 tac. Et plus il monte haut, et plus en fait, il y a un éveil, il y a une forme de, voilà, d'énergie cosmique, créatrice, primordiale, universelle, quoi. Donc, c'est une énergie qui est très puissante, qui a tendance à monter le long de la colonne vertébrale. Et voilà, donc c'est pour la conscience spirituelle. Donc, et puis c'est une énergie très forte qui est souvent liée quand même à l'énergie sexuelle. Donc voilà, on est sur une personne qui a réveillé ça. Donc ça veut dire que potentiellement c'est une personne qui, et c'est ce qu'on me dit de vous dire, qui est en fait en train de retrouver son alignement. Et ouais, c'est ça, hein. C'est quelqu'un qui est en train de réveiller... lui profond, quoi, ou elle profond, hein, peu importe dans quel sens c'est, mais en tout cas, voilà. Ensuite, nous avons Parvati, donc, qui est clairement la déesse de l'amour, de la dévotion. Bon, bien sûr, tout est à base de yoga, hein, ça vous avez compris. Donc voilà, de l'amour, de la dévotion. Donc on est sur une personne, comme je vous l'ai dit au préalable, qui... voilà, il y a un alignement, il y a quelque chose, c'est acté, donc là on n'est plus du tout, parce que c'est aussi ça la Kundalini c'est vraiment aussi la matière, c'est-à-dire que c'est la connexion entre la terre et le ciel, donc il y a vraiment une liaison qui est faite entre les deux, donc c'est pas juste dans l'esprit, dans les rêves, c'est aussi dans la terre. Ok, donc voilà. Après vous avez Santosha, alors ça c'est une... alors ça c'est... Attendez, parce que là j'ai en même temps un petit message. D'accord, donc ouais. Là j'ai un flash d'une personne qui est... alors je sais pas, peut-être qu'il y en a qui méditent. En tout cas il y a quelqu'un qui est en phase de... j'ai comme un moine qui est posé en fait. Donc c'est quelqu'un qui est... aligné, quelqu'un qui est dans la paix, qui est dans l'amour, qui est aligné, ouais c'est ça, hein. Qui est aligné, d'où aussi tout cette douceur, parce que finalement quand on est aligné, ben oui, on est dans la capacité de donner et recevoir l'amour. Et en gros c'est ce qu'on est en train de me faire comprendre, c'est en gros ça y est quoi, je pense que il ou elle a compris que il y avait... il est sorti de ses peurs, quoi. C'est ce qu'on est en train de me dire. Il ou elle sort de ses peurs, de ses schémas limitants, et elle s'est retrouvée elle en fait, véritablement. On va aller voir ça en détail. Maintenant ou après? Ok, après. Ok, donc s'il vous plaît, merci infiniment mes guides. Alors, puis avoir plus d'informations. Oui. Alors. Là, voilà. Alors, il y a eu... Alors, c'est pas forcément un événement, même si ça peut l'être. Je
faire monter parce que je sens que comme d'habitude, je vais galérer. Alors ce n'est pas forcément un événement, mais il y a eu un bouleversement, il y a eu quelque chose qui a... Ça peut être aussi simplement quelque chose d'un point de vue interne. Vous savez, des fois vous entendez une phrase, ou je sais pas, parce qu'il y a des prédispositions qui sont là, et puis paf, il y a le déclenchement parce que c'est le bon moment. C'est ce qu'on appelle le timing divin, et là on me parle de ça. Alors il y a des personnes, ça peut être un événement, mais c'est pas forcément ça. C'est juste que c'est le moment. Mais de toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure, plus haut, on me dit là c'est le moment, c'est maintenant. Et là on me reconfirme. Donc si vous êtes mes guides, est-ce qu'il y a autre chose à me dire? Ok. Bah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, on me dit que c'est une personne qui a retrouvé en fait son... Vu qu'il s'est retrouvé, ou elle s'est retrouvée elle-même ou lui-même, il a aussi retrouvé des personnes qui lui ressemblent. Et il a aussi envie d'aller chercher, d'aller explorer. Là, on me dit qu'il a envie d'explorer d'autres possibilités dans sa vie. Et du coup, le laisser derrière lui... En fait, il est sorti de cette période où il se posait pas mal de questions, où elle se posait pas mal de questions, parce que maintenant, a priori, elle ou il semble savoir ce qu'il veut, ce qu'elle veut, ce qui est plutôt bien, à vrai dire. Mais du coup, il a envie d'aller chercher des personnes, de rencontrer des personnes qui lui ressemblent. En tout cas, qui est dans cette quête, ouais. C'est ça, donc là, en fait, il se sépare d'une famille. Alors, peut-être qu'il y aura un divorce, mais là, c'est la famille et on me dit qu'il se sépare. Véritablement, qu'il est déçu en fait, qu'il est déçu de cette famille. Ouais, alors, interposé, d'accord, c'est vraiment général, j'insiste, parce que si c'est pas une famille au sens familial, d'accord, ça peut être une famille, par exemple le boulot ou autre chose, d'accord. Essayez voilà, de calquer à votre propre histoire, d'accord. Là, c'est général, donc bon. Hop. Mais en tout cas, il sort voilà, de ces énergies qui avaient tendance à peut-être l'enfermer. Oui, on me le reconfirme. Parce que ça générait beaucoup trop de stress. Et là, en fait, enfin de stress, non, de tristesse, mais il y a eu du stress également. La fois, je bégaye. Donc, là, on me dit que par contre... Alors, je vous la montre parce que je sais pas pourquoi. Moi, il y a des gens, peut-être que ça va parler, mais on me parle de l'orthodoxe. J'ai, depuis tout ce week-end, j'ai eu... des orthodoxes, non-stop. Et là, le hiérophante, alors c'est pas que orthodoxe, mais en fait il porte le symbole de l'orthodoxie. Donc en tout cas, c'est une personne qui est dans la religion, je pense. Alors, sûrement il y a des personnes à qui ça va parler, voilà, de l'aspect orthodoxe des choses, mais ça peut être aussi si vous êtes chrétien catholique ou même pas religieux, hein, que vous avez juste un courant de pensée philosophique, spirituel, ça colle aussi. Mais c'est vrai que tout ce week-end, j'ai eu beaucoup avec l'orthodoxe. Donc si jamais ça vous parle, bah, c'est pour vous. En attendant, là il y a une personne qui est en train de en fait qui s'est reliée à sa religion, ou en tout cas à son courant de pensée ou spirituel, mais dans le bon sens. Voilà, véritablement dans le bon sens. Parce qu'on me dit que c'était une personne qui était vraiment déjà orientée de base là-dessus, mais qui n'avait pas les bonnes informations. Alors je bois, excusez-moi, mais du coup, voilà, c'est important de le spécifier. Je voulais aussi... mis à part ça, parce que je sais que c'est désagréable, mais je suis désolée de boire autant, mais voilà, j'ai des traitements et je suis obligée de boire parce que sinon j'ai la bouche pâteuse. Donc voilà, j'essaye de pas trop le faire, mais excusez-moi. Du coup, voilà, on est sur une personne qui est, voilà, en tout cas qui se reconnecte à ça.
de façon saine et équilibrée, véritablement. Hop, non là il y en a pas trop, s'il vous plaît. Mes guides. Voilà. Alors, là c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, et il est plein de courage, de volonté. Oui, et puis c'est une personne. Alors là, on me parle d'une énergie masculine, mais ça peut être une. Enfin voilà, ça peut être un homme comme une femme. Et là, on me dit que c'est quelqu'un qui se reconnecte véritablement à l'amour. Qui se connecte à l'amour et qui est dans cette énergie d'amour, de douceur. C'est vraiment le cas. C'est une personne qui a retrouvé son pouvoir, en fait, tout simplement. Véritablement. S'il vous plaît, mes guides. D'accord, donc c'est une personne qui a comme reçu de l'aide. De l'aide, je pense, du supérieur. Voilà, je pense qu'il y a eu le divin, la source, comme vous voulez, qui l'a accompagné là-dessus. Oui, bah c'est marrant parce que cette carte, enfin je vous parlais d'un moine, et là on est sur une personne qui médite. Et ben c'est exactement ça. On est là-dedans et c'est une personne qui arrive, qui est déterminée, qui est sûre de lui ou d'elle. Parce qu'il a eu un moment de méditation, de réflexion, de paix en fait pour lui ou pour elle. Alors, ça, soit c'est maintenant, soit c'est en cours, voilà, hein, d'accord. C'est marrant parce que j'ai vraiment... Là, en fait, on me dit qu'il y a des gens qui crient. Attendez, là j'ai une canalisation. Il y a des gens qui crient. Oh, ok, d'accord, ok. En fait, c'est une personne qui a réussi à s'isoler. Qui a réussi à s'isoler dans une bulle de protection. Et en fait, les gens qui peuvent être, parce que là on parle quand même d'une famille, donc je pense que c'est pas non plus, il faut peut-être un peu de temps, voilà, il y a quand même peut-être des gens qui essayent encore de venir, on me dit picorer votre autre, et en fait il a réussi à mettre on parle de cage de Faraday, alors si jamais vous connaissez pas, je vous invite à aller voir. Mais c'est ça, c'est une cage de protection qui en fait empêche véritablement votre hôte de subir les colères, les fureurs des gens autour de lui. C'est bien, hein, c'est même très très bien en fait, parce que du coup ça lui permet de prendre ce temps de méditation, de lâcher prise en fait et de pouvoir se reconnecter à ce qu'il veut. Parce que là on me dit que c'est une personne qui est enfin dans la concentration. De toute façon la méditation amène à ça, hein, de toute manière, la kundalini, tout ça c'est vraiment ça. Là c'est le voyage intérieur, c'est voilà, enfin bon bref. Donc on est sur une personne qui retrouve de la clarté, qui est vraiment dans la victoire, qui voilà, qui retrouve une forme de paix, hein, de paix profonde. Donc c'est très beau, c'est oui, on le félicite, sachez-le, si jamais, ou on la félicite parce que ça a été un dur combat, on me dit. Et voilà, et là en fait il retrouve la vérité, l'honnêteté. Ah, c'est en fait quelqu'un qui a réussi à se réaligner, donc il est reconnecté à de bonnes énergies, à de bonnes vibrations, on dit. Donc c'est bien. C'est vous qui me guide. Un peu plus d'informations. Voilà. Il y a une femme autour de lui, ok, qui l'a fait beaucoup souffrir. Alors, je pense que c'est peut-être une énergie tierce, oui, on confirme. Ou en tout cas, oui, c'est une énergie tierce. Que ce soit sa femme ou pas, c'est pas la question. Ou que ce soit sa féminine, si c'est une femme. Enfin, voilà. Et en tout cas, il y a une féminine. Je dirais pas qu'elle était mauvaise. C'est pas le mot.
parce qu'elle est tombée à l'endroit, donc c'est pas ça. Mais c'est quelqu'un qui était... En tout cas, c'est une personne qui n'était pas dans la même vibration que votre autre, parce que cette personne, cette énergie féminine l'a beaucoup fait souffrir. Parce que c'est une énergie qui n'est pas sur les mêmes vibrations, je m'entends. C'est-à-dire que, alors je dis bien que j'ai lu, alors je ne sais plus si c'est sur cette chaîne ou sur mes autres comptes, mais je sais que des fois il y a des gens qui me disent oui mais bon, l'autre personne c'est vraiment une, sans parler de gros mots mais vous avez compris, et non ça ne me parle pas. C'est général, je précise, c'est général, d'accord? Donc il est important que vous ressentiez vous aussi durant la guidance s'il y a des choses qui vous parlent et d'autres non. En tout cas, il y a une énergie qui, en tout cas dans mon jeu, là actuellement, donc ça va parler au plus grand nombre. Ça peut vous inclure ou pas. Mais en tout cas, il y a une énergie féminine qui n'est pas forcément négative, mais qui est pour le coup pas du tout en adéquation et pas du tout sur la même vision d'avenir que votre autre. Mais du coup ça l'a beaucoup affecté, parce qu'en fait ils étaient en désaccord depuis longtemps, mais bon voilà, hein. Une fois vous êtes en couple avec quelqu'un, vous voyez que ça ne marche pas, mais la vie prend le dessus et finalement ben voilà. Et je pense que c'est plus dans cette idée là que véritablement une personne nocive. Mais encore, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, d'accord? Donc là, c'est une personne qui a beaucoup travaillé, qui a mis beaucoup d'implications dans tout cela, et c'est pour ça que ça l'a fait tant souffrir en fait finalement, voilà. Et justement d'avoir mis tout cet acharnement à vouloir maintenir une forme d'équilibre, ben, il s'est totalement perdu en fait, c'est ce qu'on est en train de me dire, et ça a développé des choses très négatives d'un point de vue caractère et émotionnel bien entendu. S'il vous plaît, oui, oui c'est ça. Et du coup envers vous, eh ben, il a été très désagréable, parce qu'il y avait cette reine d'épée, donc cette reine un peu autoritaire, un peu tout ça, mais qui n'était pas véritablement quelqu'un de mauvais, c'est juste qu'il n'était pas en accord. Mais du coup, cette situation avec ce couple qu'il formait, ou qu'elle formait, hein, on interchangeait, le faisait beaucoup souffrir. Et il a beaucoup travaillé pour cette union. Mais ça lui a coûté très cher. Et notamment, ce qui a été le plus cher finalement, c'était vous. Ça l'a terriblement affecté. Terriblement affecté. C'est ça. Mais aujourd'hui, il a retrouvé la clairvoyance. Il a retrouvé en fait sa joie, son amour, son identité, sa paix. Attendez, il y a quelque chose qui... Voilà. Non, oui, si, là. Voilà. Donc, il a retrouvé son identité, sa paix. Mais ça a été un combat rudement mené, quoi. Ça n'a pas été facile du tout. En plus, elle tombe sous cette personne. Et on me dit qu'effectivement, il y a un... Alors, je remonte. Normalement, je ne lis pas forcément comme ça en guidance générale. Mais là, on me dit qu'effectivement, l'événement est en lien avec cette personne-là. L'événement du début, là, ça peut être un mot qui a été... oui, on me dit qu'il y a eu des échanges assez houleux avec cette féminine. Et là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. S'il vous plaît, mes guides. Mais voilà, il repart conquérant.
il repart conquérant, il veut de nouveaux horizons. Voilà, il veut repartir quoi. Il veut repartir sur autre chose. Il, elle, d'accord, vous m'avez compris. Hein. Oui, c'est ça, mais... Ok. Ok. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il veut repartir par de nouveaux horizons. D'accord. Mais que... Alors... mais que c'est quand même une personne... Ça vient de se faire. Alors là, ça vient de se faire. Donc, c'est clair que c'est pas forcément une personne qui est... comment je vais dire ça c'est une personne qui n'est pas... qui est un peu fragile, voyez-vous. Parce que ça vient de se faire. Donc, c'est là, il va... Enfin, il est dans ses énergies de... Voilà, hein, mais il y a encore une espèce de fragilité, là, qui est encore un peu nouvelle, mais qui, du coup... comment... C'est bon, je ne veux pas dire ce mot, parce que c'est pas véritablement ça. Si vous pouvez me guider un peu d'aide, là. Ouais, il est comme... il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise. C'est ça. Il est pas... il est timide. Il, elle. Hein. Oui. Parce que quand on... Et oui. Parce qu'ils me disent, bah oui, mais c'est logique. Bah oui. Parce qu'en fait, quand vous êtes aligné, vous comprenez l'impact de vos... comment dirais-je, de vos choix. Parce que quand vous êtes dans le déni, vous êtes dans le déni, mais de tout. Que là, en fait, il reprend aussi en conscience tout ce qui s'est passé, toute votre histoire. Et ça le plonge quand même dans une forme de... pas d'insécurité, mais de... bah, il flippe, quoi. Il ou elle flippe, hein. Clairement, c'est ça. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais on lui dit que quand même, il est guidé. Il est protégé. Et que il est vraiment guidé et protégé. Et que ça va se faire. Ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Il va être poussé, il va être aidé. Oui. Mais voilà, en tout cas, il y a ce petit doute, vous voyez, cette petite crainte. Bon, petite, tout semble relatif, hein, bien sûr, mais en gros, ouais, c'est ça. Allez, une dernière s'il vous plaît, guide. Oui. Oui, et puis on me parle de clairement la réussite, pardon. C'est la réussite totale, donc voilà. Là, il est un peu en réflexion, voilà, pas en réflexion, mais voilà, il est en train de se... Il est en train de réfléchir à un plan d'action, si je puis dire, mais voilà. Alors, on va essayer de voir un peu plus loin. Je vais vous prendre celui-là. Ah, s'il vous plaît, mes guides. Information, et ouais. Et oui, parce que la Kundalini, c'est ça aussi. Hein. C'est l'attirance physique. C'est là, il est magnétiquement attiré par vous. Ou elle est magnétiquement attirée par vous. Hop. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, il est un peu dans... Il a un peu peur, quoi. En fait, il est terriblement... Enfin, terriblement, non, mais il est fortement attiré par vous. Mais il a peur que vous soyez... plus disponible ou que voilà, il y a plus de... Alors je sais pas, on m'a parlé qu'il voilà, bah, c'est ça, il va agir avec prudence. Parce qu'on me dit qu'il y a des gens qui sont peut-être en contact. Vous, peut-être que vous êtes encore en contact avec lui, vous lui avez parlé sûrement de choses, mais il doute. Il ou elle doute. Voilà, parce il est dans la prudence. Ouais, c'est ça.
C'est ça, il est dans la prudence et il est... Ah, c'est ça, je vous dis, il est encore un petit peu branle-ballant, quoi. S'il vous plaît, ma vie. Ouais. Ok. Il a peur que vous l'ayez oublié. Mais bon, il va y avoir de la chance. Je vous dis, il est protégé, il va y avoir quelque chose qui va... Voilà, c'est ça. Et on me dit qu'il a un petit peu un problème de patience, là. Il a envie de vous retrouver. Mais que, voilà, en fait, on lui met un petit peu la pression, quoi, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Et ouais, c'est ça, c'est que quand vous êtes vraiment aligné, que vous... On me parle carrément de désir, là. La carte de la sexualité, on me dit que c'est quelqu'un qui vous désire physiquement. Et des fois, ça précipite les choses. Et mais bon, je pense il ou elle va trouver... Enfin, de toute façon, elle est guidée, donc elle va trouver le bon moment. Allez, s'il vous plaît, encore un petit peu mon guide. Oui, ouais, c'est ça. Voilà, il va arriver... Ouais. Il y a une communication qui arrive, il y a une concrétisation et il va retrouver la confiance. Ben, en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais il va sauter dans le vide. Là, on voit quelqu'un qui saute à l'élastique. C'est ça, c'est une personne qui va sauter dans le vide pour vous retrouver, en fait. Tout simplement. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ah, c'est ça. Et encore une fois, alors là, vous inquiétez pas, hein, pour ceux qui connaissent, le serpent, c'est parce que c'est la sexualité, c'est la Kundalini, d'accord. Ouais, il est véritablement attiré physiquement par vous, hein, c'est assez impressionnant, quoi. Ouais, c'est ça. Et il y a une histoire d'argent, alors, il y a une réussite dans l'argent, alors je sais pas, professionnelle ou... Oui, c'est ça. Il a tourné la page, en fait. Il a véritablement tourné la page sur la situation précédente. Et il y a encore une fois une réussite. Donc là, je peux pas dire plus. Ouais, ça y est, quoi. Ça va se faire, quoi. Ouais, c'est ça. Et une renaissance. Clairement. Là, je peux pas être plus claire. Alors, non, je vais prendre celui-ci, s'il vous plaît, mes guides. Oui, voilà. Et on a encore... Non mais, je vous parle de sexualité depuis tout à l'heure. La carte qui ressort, c'est le désir. Non mais c'est assez fou, quoi. Et il y a une rencontre qui arrive prochainement. Vous allez le retrouver ou la retrouver. Donc pas de panique, ça va se faire. Hop. Même si on me dit il y en a qui perdent patience. Oui, bah je comprends, c'est normal. C'est normal. Nouvelle rencontre. Enfin, je veux dire, là, vous allez le revoir ou la revoir, c'est certain. Alors, je tiens à vous dire que c'est pas le temps, surtout en guidance générale, le temps est somme tout relatif. Il y a des gens avec qui ça va véritablement parler parce que voilà, c'est pour eux. Il y en a d'autres, ça va être un peu plus long. Mais ça va vous arriver. D'accord? Ne craignez pas ça. Et peut-être que c'est pas pour vous là véritablement, qu'il y avait d'autres messages que j'ai cités là qui vous correspondent plus. Là, on me dit qu'effectivement, il y en a qui ont peur que ce ne soit pas leur âme sœur. Enfin non, qui ont peur, pardon. Oui, en fait, c'est votre flamme jumelle. Mais il y en a qui pensent que ce n'est pas leur flamme. Et on vous dit que ce n'est pas juste une âme sœur comme ça, c'est votre flamme. D'accord? C'est important de préciser. Parce qu'il y en a qui ont, voilà. Il y en a qui ont des doutes. Il ne faut pas en avoir, en fait. Plus vous avez des doutes, et plus ça va ralentir, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que si vous êtes dans le doute, donc là, je pense que c'est pour une autre catégorie de personnes. Si vous êtes dans le doute, vous êtes du coup encore dans des énergies de dépendance affective. Et il ne faut pas. Véritablement. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que du coup, ça rebascule dans en fait,
les schémas toxiques d'avant. Donc faites bien attention à ça, s'il vous plaît, pour vous. Ouais, c'est ça. Et oui. Et du coup, en fait, toutes ces dépendances ressortent. Donc ayez véritablement confiance que c'est votre flamme et qu'elle va revenir et il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est pas commun de faire des doubles trucs comme ça, mais bon, écoutez, c'est que ça devait être dit. S'il vous plaît, mes guides. Allez, qu'on se recentre, s'il vous plaît, mes guides. Oui. Voilà, ouais, c'est ça. Et ben, finalement, je pense que c'est aussi peut-être pour tout le monde là. C'est-à-dire qu'on me dit que là, il faut véritablement y croire, en fait. Ouais, c'est ça. Et le ressentir physiquement. Vous laissez peut-être la porte à ça, en fait. À aimer. Ouais, c'est ça. Parce que plus vous allez être là-dedans, et plus, en fait, ça va vite se débloquer. Alors, il y en a qui le sont, mais d'autres, c'est encore un peu la galère. Ben, encore la loi d'attraction. Donc, vraiment, et on me dit que c'est la clé de la réussite. Donc, il faut y croire, là, hein. C'est important. En plus, votre hôte est un peu stressé, là. Il est un peu en panique. Donc, si vous n'êtes pas accueillante, ça va être difficile. Hein. Ça va être très difficile. S'il vous plaît, mes guides. Allez, un petit conseil. Bon, vous en aurez 2. Bah voilà, on est encore là-dessus. Ah ouais, l'étreinte, hein. On est sur de la sexualité encore, hein. Et on me dit que vous êtes une même énergie, d'accord, avec votre hôte. Donc, co-création, c'est important, la co-création. Il faut vraiment qu'énergétiquement, vous puissiez véritablement l'accueillir en vous. Dans cette énergie d'amour, en fait, véritablement. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un petit message pour clôturer ce tirage. Vous avez envie, hein? Ah, si. Alors, bah 2 cœurs. Non mais, j'adore. 2 cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Et je crois que là, véritablement, voilà. L'amour qui émane du cœur de l'être que je chéris est une lumière puissante, sa source dans l'esprit de Dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. Je crois qu'il y a vraiment des personnes là qui doivent véritablement se réunir en fait. Là, on est vraiment dans la réunion, mais il faut que vous puissiez aussi l'accepter en fait dans votre vie. Parce que je sens des personnes qui sont, bizarrement, qui aiment, mais qui ont quand même encore une histoire de contrôle, ce qui est normal parce que vous avez été blessé. Mais si vous voulez véritablement rentrer dans cette unicité avec votre autre, il faut lui laisser la place, impérativement. Et on vous l'a répété tout au long du tirage. Donc écoutez, j'espère véritablement que ça a pu vous aider, que ça parlera au plus grand nombre. Et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye.